On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com dans quelques instants. On vous parle de la deuxième édition de Floyd Memory, présentée au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean le samedi 4 octobre, avec une nouveauté intéressante, avec la participation de la choriste originale de Pink Floyd du nom de Durga McBroom. Donc, le producteur et musicien Nico Ouellette va nous en parler d'ailleurs dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'un autre événement musical, cette fois le samedi 8 novembre à l'église Saint-Athanase à Iberville. C'est un concert cinéma en musique avec place, disons, à la relève musicale. Un événement à mettre à vos agendas pour le samedi 8 novembre à l'église Saint-Athanase à Iberville. Concert, cinéma en musique. Deux invités pour nous en parler. D'abord, David Chouanière. Bonsoir. Bonsoir. De même que la jeune interprète Marie-Soleil Gaboury. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, David, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on te reçoit. Donc, tu es dans la production, dans l'événement. Tu es relativement jeune, toi aussi, mais évidemment, tu commences à rouler ta bosse dans le domaine. Quelle est la différence avec l'événement que vous préparez là, pour le mois de novembre à Iberville? Bien, c'est sûr que l'événement qu'on fait le mois de novembre, c'est un événement qui est beaucoup plus gros que ce qu'on avait fait avant. C'est la première fois qu'on va faire un événement qu'on veut essayer de présenter, en fait, devant le maximum de personnes qui rentrent dans l'église, donc 1000 personnes. C'est ce qu'on essaie d'avoir. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus gros, donc beaucoup plus d'organisation. Comme nous, on est allé chercher aussi des noms un peu plus connus. On était chercher l'Union musicale d'Iberville, qui a une harmonie quand même, qui a une bonne réputation. Mais ce qu'on voulait aussi, parce que nous, ce qu'on fonctionne, c'est qu'on fonctionne beaucoup avec les jeunes. Donc, on s'est dit, il va falloir aussi qu'on fonctionne d'avoir des jeunes avec nous. Donc, on a nos chanteurs, nos 4 chanteurs sont tous âgés à peu près de moins de 26 ans. Maxime Larochelle, le plus âgé, justement, est dans cette tranche-là. Et après ça, on va avec Marie-Soleil Gaboury et Maria-Gabrielle Lévesque et Benjamin Duval. Benjamin Duval est notre plus jeune, qui a 15 ans, je me souviens. Bon. D'où émane, je dirais, le fondement même de cet événement-là? Parce que de ce que je comprends, c'est qu'aussi on veut venir en aide à l'Église en tant que telle. Oui. Qui est un bâtiment patrimonial important dans notre communauté. Bon, les gens, évidemment, disons que la relation avec la religion a beaucoup évolué, surtout chez les plus jeunes qui connaissent de moins en moins ce que c'est, évidemment, tout ce décorum-là. Mais d'où vient donc ce désir de vouloir mettre sur pied l'événement en lien avec l'Église Saint-Athanase? Bien, moi, c'est sûr que ce que je voulais, c'était vraiment de but de faire un spectacle bénéfique. Mais le premier but, c'était aussi qu'on a vu que l'Église Saint-Athanase reste qu'on s'en est bien connu. C'est une église qui, quand même, qui a une bonne réputation et qu'on ne veut pas la perdre, cette église-là. Après les rénovations qu'ils ont fait dernièrement sur la toiture, ils ont eu au-dessus de 250 000 à repayer. Donc, c'est des frais qui ne peuvent pas se repayer tout seul. Ouais. L'Église ne peut pas absorber tous ces frais-là. Donc, nous, notre but, c'était vraiment de donner un aide en faisant ce concert-là. Donc, c'est un concert bénéfique pour l'Église, pour ramasser l'argent. Bon. Marie-Soleil, donc, tu as 15 ans. Ça fait quand même plusieurs années que tu pratiques le chant, cours de chant. Tu as eu déjà l'occasion aussi de participer à différents événements ou des concours. Oui, j'ai fait les pré-auditions de La Voix l'année passée et cette année. Dans le fond, tout le monde attend leur appel mi-novembre. C'est ça. Okay, donc là, tu es en mode attente. Oui, on est en mode attente, pas mal, tous ceux qui ont fait les pré-auditions. Ensuite, j'ai fait le concours Fais-moi ta toune, les auditions. J'ai fait 3 pistoles en chanson, ainsi que Maya Gabrielle aussi, elle l'a fait aussi. Puis c'est ça, j'attends juste des réponses. Je fais Event Star à Bromont, j'ai plein de concours qui m'attendent. Je fais juste... j'attends, là, on est en mode attente. Bon, explique-nous un peu comment ça a commencé dans ta vie, la chanson, l'interprétation. Bien, moi, en fait, je chante depuis que je suis tout petite. Mes parents, ils l'ont toujours su que j'allais chanter parce que j'ai toujours eu la bouche qui chantait, puis c'était tout le temps... comment dire? Je chantais tout le temps. Puis, comme vers l'âge de 12-13 ans, mon père il a voulu me faire suivre des cours de chant. Puis, on n'a pas trouvé. On a attendu un peu plus tard. Puis, finalement, il y a ma tante qui me donne des cours de chant. C'est bien, là. Puis... Est-ce que tu as vu vraiment une progression? Parce que
Parfois, on chante un peu comme par nous-mêmes. Des Ouais. fois, il y a le talent aussi, mais parfois, on tombe plus dans le technique, là, puis là, ça nous aide Ouais. aussi. Oui, niveau technique, c'est sûr que quand tu commences des cours de chant, tu repars en À bas de zéro, l'échelle, puis c'est vraiment difficile à apprendre. Là, tu sais, comme... Il faut défaire les béquilles qu'on s'est données, peut-être, Oui, c'est ça? Hein? c'est ça, c'est vraiment difficile à apprendre avec le diaphragme puis tout. Là, le monde pense qu'on chante, c'est facile, le monde trouve ça facile, tu sais, mais c'est pas comme ça que... C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est vraiment Au-delà de technique. l'aspect plus technique, c'est quoi le genre de chanson que tu aimes interpréter? Moi, j'interprète plus du Adele, du Rihanna, du Céline Dion. Je suis plus dans ces genres de musique-là. Je vais y aller, mettons, avec une fois de temps en temps un petit peu plus des ballades. Mais je dirais que ce qui perce le plus dans les concours, c'est les chansons comme La Quête ou des chansons populaires francophones. En même temps, David, ce genre d'organisation-là, tu l'as dit tantôt, ça te permet aussi une fenêtre pour la relève, et la relève d'ici, là. Oui, c'est sûr que nous autres, c'est pour ça aussi qu'on fait ça. Nous autres, on est jeunes. Notre compagnie qu'on a bâtie, Disco NDRC, c'est une compagnie qui est jeune. Mais on voulait vraiment intégrer des jeunes parce qu'on sait que, justement, ceux qui débutent dans le domaine artistique, c'est très difficile de percer. Ouais. D'offrir une possibilité à des chanteurs qui commencent de pouvoir faire un spectacle devant peut-être 500-600 personnes, c'est quand même quelque chose qui est déjà plus gros. Que ça les aide un peu à se faire connaître de cette façon-là. Le premier contact avec la scène, parce que quand on fait parfois un spectacle ici et là ou à l'école, c'est bien, mais à un certain moment aussi, il faut progresser comme artiste puis être confronté à des plus grands auditoires. Toi, jusqu'à date, c'est quoi l'endroit où tu as chanté où il y avait le plus de personnes? Environ 200 personnes, là, et pas plus. Là, on essaye de... Tu sais, on essaye de se faire connaître. Là. Donc, pour toi, l'événement du mois de novembre, dans Oui. l'hypothèse où on a 500 ou peut-être même ultimement 800 ou 1000 personnes, ça va être une étape de plus là, Oui, dans ça va être ta un gros carrière. événement, Là. oui. Bon. Là, tu vas à l'école à quel endroit? La polyvalente Marcel Landry, Bon. Là, tu es en secondaire 5. 5. Et là, au cégep, est-ce que tu désires aussi t'en aller dans une direction chant ou... Non, j'aime mieux pas? prendre ça à part. Oui. OK, donc tu fais partie de ceux qui... Oui. Non, mais je comprends l'idée parce que il y a un vieil adage qui dit trouve-toi une vraie job, puis après ça, tu iras chanter. Là. Oui, c'est ça. Donc, tu as l'aspect, comment je dirais, disons, plus prudente, là. J'aime mieux me trouver un plan A puis faire mon plan B à part. Ouais, c'est ça. C'est Puis mieux. peut-être qu'un jour, le plan B va supplanter le plan A. Oui. Ça, c'est l'objectif visé, mais au moins, tu es assez rationnel pour savoir un peu comme c'est difficile de percer là, dans le métier. Là. Puis des concours comme La Voix, là, ça fait 2 fois que tu tentes ta chance. Là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, c'est ça? Oui. Le spectacle en tant que tel, David, ça va ressembler à quoi? Mis à part, bon, là, vous avez 4 interprètes, il y a aussi, je pense, un numéro spécial pour un jeune garçon qui est atteint de leucémie, c'est ça? Oui, Jean-Gilles Gadouri, un jeune qu'on connaît bien à Saint-Jean, c'est un petit garçon qui, en fait, lui, c'est un artiste, en fait, Comédien, un artiste bien mannequin, connu. chanteur, Oui, c'est ça. ouais. Il fait beaucoup de scènes, beaucoup de caméras aussi, tout ce qui va autour de ça, tout ce qui est artistique. Mais lui, ce qui est arrivé justement, il y a quelques jours, en fait, début du mois de septembre, on a appris sur son Facebook qu'il a été atteint de la leucémie. Donc, nous autres, moi, j'ai tout de suite eu l'initiative, en fait, de dire on va le soutenir un peu dans son combat, parce qu'on sait que la leucémie, c'est quelque chose qui est difficile Là, à il y en a à combattre. quel âge? Là, il y a 9 ans. 9 ans. Parce que même quand j'ai vu ça sur sa page Facebook il y a quelques jours, au début, je me suis même laissé méprendre. Je pensais qu'il avait tourné un clip, une vidéo, un je dois dire truc que moi-même, où il était hospitalisé. J'ai eu cette réaction-là. Ben, et là, c'est en me promenant à là, je me suis dit, ben non, mais c'est vrai, là. Je pensais que... Ah oui, ça nous a fait, ça a frappé un peu aussi à voir. Donc, si vous avez vu des photos de Jean-Gilles sur Facebook, là, c'est pas une comédie, là. Non, C'est c'est ça. réel, là. Ah oui. Donc, il est vraiment hospitalisé, Ouais. là. Mais là, présentement, au moins, on reçoit beaucoup de photos, justement, puis on voit que, il y a quelques jours, on a vu son premier sourire depuis qu'il est à l'hôpital. Ça nous fait du bien, en fait, de voir ça. C'est le fun de voir qu'il remonte un peu à côte, mais c'est sûr que lui, il y a les traitements de chimiothérapie qui commencent. Donc, un numéro spécial Oui. pour Jean-Gilles. Ensuite de ça, donc, le canevas de la soirée, ça va ressembler à quoi au niveau des chansons et tout ça? Bien, c'est sûr, nous autres, c'est tout sur le thème de musique de film. Donc, c'est toutes des musiques de film. L'Union musicale, eux, vont aller chercher plus des musiques films qui sont un peu plus... c'est des films nouveaux, là, bien sûr, mais c'est des films comme, je dirais, je cherche un nom,
Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. C'est des films, en fait, qu'on voit depuis pas très, très longtemps aussi, le Hobbit. Toutes des musiques, en fait, de films connus. Mais on l'a divisé en 3 sections, notre spectacle. La première partie, c'est les musiques des films de Disney. Donc, ça va être plus pour enfants un peu. On va vraiment chercher des musiques de ces films-là. Deuxième partie, on y va des films de romance, films de filles. Et on finit avec les films plus masculins, les films d'action. Bon, comment les gens peuvent-ils se procurer des billets en prévision du spectacle? Bien, les billets vont être en pré-vente durant le mois d'octobre, dans les fins de semaine du mois d'octobre, au Carrefour Richelieu. On va avoir un kiosque au Carrefour pour les vendre. Et il va y avoir aussi une vente directement sur place la journée du spectacle. Bon, évidemment, le gros bonnet dans tout ça, c'est d'avoir, évidemment, l'Union musicale d'Iberville dans l'enceinte de l'Église pour avoir déjà entendu des concerts à cet endroit-là. Quand on a un orchestre comme l'orchestre, comme l'Union musicale d'Iberville, ça change la donne complètement, là. Et se faire accompagner. Est-ce que l'orchestre va accompagner les chanteurs, chanteuses? Donc ça aussi, ça va être une autre expérience pour toi, j'imagine? Oui, c'est la première fois, oui. Ils sont combien sur scène? 30, 40? Ça fait à peu près une quarantaine de personnes dans la caisse de résonance de l'Église avec des jeunes chanteurs, des jeunes chanteuses. Donc ça aussi, ça va être assez magistral, là. Donc, c'est un beau projet, c'est un gros projet. Oui, un très gros projet. Ça va faire 1 an, en fait, au mois de novembre, qu'on travaille sur le projet. Avez-vous prévu une pratique générale? Oui, on va faire de pratiques générales avant. Parce que tout le monde va pratiquer chacun de son côté, mais là, après ça, on va falloir mettre ça ensemble. C'est ça qui est le plus compliqué, justement. On s'en vient vers ça, le mois d'octobre, c'est ça qu'on fait. Donc, une représentation le samedi 8 novembre, c'est en soirée? Oui. À 20h? À 19h. À 19h, donc le samedi 8 novembre à l'église Saint-Athanase à Iberville. Concert cinéma en musique, donc avec l'organisation de David Chouanière, participation de Marie-Soleil Gaboury, qui a 15 ans, et qui a beaucoup d'expérience, puis là, tu dois attendre impatiemment le retour d'appel de la voix. Oui, vraiment. J'aimerais vraiment ça. Mais là, tu sais que si toi, tu es choisi, nous, on ne le saura pas, par exemple. Oui. J'ai pas le droit de le dire à personne. Non, je sais, il y a des gros contrats de confidentialité. Ouais. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance dans cette organisation. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle hommage à Pink Floyd avec la participation de la choriste originale Durga McBroom. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Beta, version 3.0, de retour cet automne. Samedi 4 octobre, Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu, Floyd Memory, avec la présence de la choriste originale Durga McBroom. Pour nous en parler avec nous, Nico Ouellette. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. Nico, qui est probablement le plus grand fan de Pink Floyd à Saint-Jean? Ça se peut. S'il n'est pas fan, en tout cas, il s'en occupe pas mal. Mais juste pour qu'on commence ça du début, cette fascination pour Pink Floyd, ça commence quand? Ça commence avec Roger Waters, puis qui a un spectacle qui s'appelle In the Flesh, qui est sorti en 2000. Parce qu'on sait très bien que Waters et David Gilmour se sont séparés. Chacun a fait le bout de chemin, puis j'adore les deux en passant. Puis à un moment donné, j'écoute ce DVD-là, puis ce DVD-là, je l'aime parce qu'il sort un petit peu de l'ordinaire. Il y a ces nouvelles tunes de Waters qu'il fait lui-même, puis il y a tout le côté Pink Floyd qui amène avec lui. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, je veux faire un hommage comme ça. Mes 3 choristes, le drummer, puis je positionnais mon stage, puis c'était déjà dessiné d'avance. Puis je le faisais pas parce qu'il existait d'autres bands hommages, honnêtement, à Saint-Jean, puis j'avais un respect pour ça, honnêtement. Puis je me disais, tu sais, puis ça me mangeait. Puis à un moment donné, quand les autres bands ont tombé, bien là, let's go. La porte était ouverte. La porte ouverte, puis on l'a fait. Mais est-ce que tu étais toi-même déjà un fan de Pink Floyd de longue date? Oui. Tu as écouté ton premier Pink Floyd à quel âge? Moi, je me souviens d'avoir mon vinyle
The Wall avec des écouteurs. Puis on le sait, là, j'ai fait du studio longtemps, puis j'entendais les sons, les thèmes qui se passaient là, de gauche à droite. Là, j'en revenais tellement pas comment c'était minutieux, mixé. C'était écœurant. Moi, ça me fait... Puis premièrement, quand tu écoutes The Wall, là, les tunes n'arrêtent jamais. Hein. Il y a tout le temps un son, un criquet, quelque chose qui passe. C'est pas une tune qui finit, puis l'autre embarque. Fait que moi, c'est une réalisation immense. Les Britanniques, ils m'épatent, puis ils font de la super bonne musique. Donc, tu as accroché très, très tôt à Pink Floyd. Oui. Et visiblement, tu n'as pas décroché. Non. C'est resté dans l'imaginaire. Oui, il y a des gens qui me disent « Encore un autre hommage! » Ben oui, mais c'est mon même band, tu sais. C'est comme là, l'année passée, on l'a fait. On a rempli 326 personnes. Puis cette année, on s'approche à doubler au moment où on se parle. Ça va mieux. On travaille fort encore, il faut se faire connaître. On a fait plusieurs spectacles pareils sur la Rive-Sud, au niveau de Laval, puis tout ça. Mais oui, cette bande-là, on a un énorme potentiel, ça va super bien. Pourquoi lâcher, tu sais? Souvent, on pompe l'eau, là, puis l'eau est sur le bord d'arriver, puis je vais lâcher. Non, au contraire. Il ne faut pas que tu lâches, puis tout le monde travaille. Puis pour l'instant, si on fait 6-7 shows par année, on est content, là, tu sais. Là. Pour les inconditionnels de Pink Floyd, qu'est-ce que représente la choriste originale Durga McBroom? Écoute, pour nous, premièrement, je ne compterai pas l'histoire parce qu'on va peut-être en parler tantôt, mais de jouer avec la fille qui a joué à côté de David Gilmour et qui a fait la tournée Division Bell pendant plusieurs années avec les de vrais Pink Floyd, c'est comme... On va jouer sur le stage, puis mon pianiste va l'accompagner à Greg Gig, puis on lui fait faire plusieurs chansons en passant, elle ne vient pas juste pour une. Puis on change un peu le concept du concert pour donner justement le momentum, dire « Wow, cette fille-là ». Puis elle en fait d'autres aussi en passant, elle ne fait pas juste Floyd Memory, elle en fait d'autres hommages en Italie, en Argentine, avec d'autres bandes que nous, on ne connaît pas, mais qui sont connues dans d'autres pays à ce moment-là, d'autres hommages à Pink Floyd. À quel moment, justement, est venue l'idée de dire, bien, on va s'essayer, Tu sais, parfois dans la vie, au pire, tu te fais dire non, là, mais c'est sûr. C'est arrivé comment, ça, l'idée de la contacter? Écoute, Gabriel, mon bassiste, lui, a des contacts avec des gens en France qui sont proches des gens qui s'appellent Australian Pink Floyd, qui est un gros hommage. Il y a Brit et Australian. Puis cette personne-là connaît très bien Durga parce que sa sœur chante avec les Australiens. OK. Fait que blablabla, puis à un moment donné, Gabriel, « Hey, ça coûtera cher faire venir Durga, va voir notre site Internet, blablabla. » Puis à un moment donné, écoute, on a un beau teaser, on a des beaux vidéos, dont notre show du 27 septembre qu'on a filmé à 6 caméras, multipistes, 48 pistes, pour faire ça coche, pour se donner un teaser. Elle est allée voir le site, l'image de marque, puis le band reflète ce que ça donne, puis elle a fait comme, OK, comment qu'on s'arrange, puis je suis prête à embarquer. Puis on a fait les démarches, on a signé les contrats et tout. Les billets d'avion, tout est réglé, dans le fond, puis on l'attend dans 2 semaines. Bon, elle fait quoi aujourd'hui? Elle a quel âge? Elle a une cinquantaine d'années, je pense pas être précis, je pense qu'elle a 56 ans. L'album qui va sortir avec David Gilmour, dont le Pink Floyd en mois d'octobre 2014, c'est elle qui a fait les voix là-dessus. Si on regarde les tournées après Division Bell, là, tous les autres albums aussi, elle a participé à ça. Sa vie, je ne la connais pas beaucoup, à part qu'elle est engagée avec nous avec un contrat SODEPE, puis on se parle une fois de temps en temps, fait que j'en sais pas plus. Je vais la connaître beaucoup plus le 3 octobre, parce qu'on va la chercher le 2. Le 3, on fait une petite répète chez nous. Puis je vais la connaître plus, mais écoute, je ne suis pas vraiment inquiète pour elle, honnêtement. Elle a fait des albums solo aussi, si on regarde son pedigree de elle personnel. Mais elle reste intégrée, je pense, de David Gilmour, parce qu'elle travaille beaucoup avec David Gilmour. Je pense qu'elle n'a pas travaillé avec Roger Waters. Mais on s'entend-tu que c'est comme... c'est à côté de la... Tu sais, cette bande-là, c'est le band du siècle, à mon avis. Là, donc, finalement, vous vous êtes essayé, ça a fonctionné. Oui. Visiblement, le prix était quand même raisonnable. C'était correct. C'était correct. Puis je savais qu'en le coproduisant, que j'étais capable de dire, bon, on rentre-tu dans notre argent, on fait des choses. Puis au moment où on se parle, mettons que je suis correct. T'sais. Puis tant mieux, il reste encore 3 semaines. Puis mon but, c'était de remplir la salle. Un, pour le momentum, pour la magie, puis surtout dire, hey, elle est là à Saint-Jean, cette fille-là. Là. Mais c'est ça. Est-ce que tu penses aussi que ça a un effet jusqu'ici sur la vente de billets oui. pour les inconditionnels de Pink Floyd, de savoir qu'elle va être là? Moi, je te dirais là, 70-30. 70 % des gens font comme « Ah, mais quand tu dis c'est la choriste originale, si tu regardes le DVD Division Bell, puis quand Gilmour fait sa slide, écoute, le DVD était... Puis tu vois Durga en arrière en train de chanter, tu dis « C'est elle, là. » C'est quand même quelque chose. C'est la choriste, mais elle n'a pas juste fait une voix une fois. Ouais. Elle a fait des tournées pendant des années. Là. Des années avec cette Et là, dans le fond, elle va se trouver à participer sur plusieurs chansons de la soirée. On a fait chanter même des chansons lead, que techniquement, ça, c'est les gars qui font. Elle a fait des bacs vocales, elle va partager Greg Gig aussi. On a plein de petites surprises aussi. Là. Mais non, écoute, on a un programme rempli. Là.
est-ce que tu es, je dirais pas appréhende, mais est-ce que tu es nerveux à l'idée là, d'aller la chercher à l'aéroport, puis là, de la faire venir chez vous, pratiquer un peu, c'est ça. Puis... Il y a tout le côté humain, il y a le côté on fait un show, mais en même temps, on la connaît pas. Est-ce qu'elle est princesse? Est-ce que... Mais dans son contrat, c'est sa petite bouteille d'eau pétillante, son petit sirop, son chocolat. Fait que on suit ça by the book, on va donner un peu plus, elle a sa loge à elle, mais j'espère juste que c'est pas ce que je pense dans le monde artistique. Puis non, 8 heures, c'est 8 heures, pas 8h15. Puis tu sais, je penserais pas. Je pense que un côté plus friendly, puis moi, c'est facile. Puis une chance qu'elle parle français, parce que bon. Oui, elle parle français? Oui, elle parle très bien français. Ouais. OK, ça aide aussi pour le contact. Oui. Bon. La soirée, dans le fond, ça va être quoi la différence pour ceux qui ont vu l'an dernier, ça va être quoi la différence cette année? L'année passée, on avait les mêmes membres du band. On avait un quatuor de violon pour 5 chansons. Cette année, le quatuor de violon n'est pas là. On avait aussi une troupe de danse qui faisait The Wall. On refait ça cette année, mais avec une nouvelle troupe de danse sous la direction de Louise de Bonjour. Et elle va amener le côté plus hip-hop, un peu comme Roger Waters fait dans ses shows. C'est sûr que Durga est là, la choriste. On a un écran rond. L'année passée, on n'avait pas d'écran rond. Puis on a des moving lights un petit peu qui rajoutent l'effet visuel. Au niveau des chansons en tant que telles? 4 nouvelles chansons. 4 nouvelles. Écoute, en un an, on ne peut pas reformuler 4 shows puis en faire un, mais la structure du spectacle est à peu près la même. On rajoute une couple de petits cossins, puis on rajoute aussi 4 chansons, un petit peu de mise en scène, Durga qui est là, l'écran rond. Fait que moi, à mon avis, c'est un nouveau show. Donc, un total de combien de chansons? Alentour de 21. Ah, quand même, une vingtaine de chansons. Donc, c'est un bon 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures? Je te dirais que 2 fois 1h15, 1h20. Facilement, hein? Oui. C'est un one-shot deal, là. Oui. Donc, tout ça pour ça, là. C'est vraiment... C'est là. Mais moi, j'ai un but. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on ne peut pas faire 3 shows de Pink Floyd. La même bande, oublie ça. Mais moi, j'en ai fait un l'année passée, puis j'avais dit à Guy Boulanger, si je rentabilise, je vais en refaire un l'année d'après, puis je suis sûr que je vais doubler ma salle, puis je m'enligne pour ça. Puis si c'est ça cette année, c'est sûr, j'appelle Guy Boulanger une semaine après, puis je dis, on réserve. Puis Durga, ça elle aime ça, je suis persuadé qu'elle va dire, il est où le contrat, tu comprends? Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose l'année d'après, en modifiant des chansons aussi? Parce que, pourquoi Bruce est vendu, tu sais, puis ça a marché pendant 20 ans, puis j'ai même pas vu la pièce de théâtre en passant. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire un spectacle par année à Saint-Jean-sur-Richelieu? Mais je ne dis pas qu'on ne le fera peut-être pas ici, on peut peut-être le faire ailleurs, mais bon. Moi non plus, j'ai jamais vu Brou. J'ai acheté des billets il y a 2 ans, puis je me suis trompé, je les ai achetés un mardi soir. Or, le mardi soir, on enregistre ici, fait que je les ai donnés à quelqu'un. Fait que j'ai jamais vu Brou encore. Mais c'est ça. Ça viendra peut-être. C'est ça. Là, je me dépêche un peu parce que les gars vieillissent. Oui. Mais, je me demande si ça joue encore. Oui, ça, c'est l'autre question. De quelle façon les gens peuvent-ils se procurer les billets? Les billets sont en vente à combien? Présentement, la prévente est terminée. On pouvait les procurer par mois à 30 $. Sinon, on appelle à la SPEC 35 $. Sinon, on passe par réseau admission. Là, à ce moment-là, avec les frais tout inclus, ils deviennent à 42,50 $. 42,50 $. Je te dirais passer par la SPEC. On est de Saint-Jean, c'est local. Et on a posé des posters, on s'en est fait enlever un petit peu, mais bon, on a fait du Facebook, des flyers, il y a encore de la publicité. Moi, c'est sûr que je remercie la TV d'être là pour nous donner un coup de main, j'apprécie beaucoup. Et je vais avoir le Canada français demain en entrevue qui va sortir la semaine d'après. Fait qu'une couple de journaux, la télévision, un dernier Spirit pour les derniers 3 semaines. Puis je te dirais qu'à l'aspect, ça serait la meilleure façon de... Donc, les gens peuvent contacter l'Aspect par Internet ou par téléphone? Ils peuvent le faire par Internet. Ils peuvent sélectionner le siège. C'est des sièges présélectionnés. Puis, ça coûte moins cher qu'une émission à ce moment-là. Oui, effectivement. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de plaisant dans Pink Floyd? C'est un mood. C'est un mood. C'est un... Entre musiciens, là, quand tu joues du Pink Floyd, il n'y a pas de performance. C'est un mood. Puis si tu réussis... je ne veux pas dire des termes anglicistes, je m'excuse, à groover là-dessus ou avoir du feeling dans ce temps chanson-là. Une chanson, là, ça part de 0, là, puis ça se rend jusqu'à 5 minutes ou 10 minutes. Il faut qu'il y ait un mood parce que tu ne peux pas faire recul la cassette, tu comprends? On peut pas, on dit, ton tape, je fais un pet, on recommence, tu sais. Mais ça joue, puis à un moment donné, c'est un feeling, c'est un hook, c'est une émotion, c'est le sonorisateur, c'est l'éclairagiste, c'est la réaction du monde. J'ai fait un show à Sherbrooke avec Floyd Memory en mai dernier. 3-4 tonnes, là, le monde, parce qu'on est poche, là. C'était froid. Ça a pris... Là, j'ai débarqué du premier set, j'ai dit, voyons, c'est ce qui se passe. J'ai dit, pourtant, là, le deuxième set, j'ai dit, les gars, on pousse un peu plus la machine, on lève la machine un peu plus, puis à la fin, tout le monde est debout, tu sais. Fait que Pink Floyd, c'est un mood, c'est une ambiance, c'est un thème sonore.
c'est surtout beaucoup de feeling. Si tu joues ça carré, tu joues ça, tu as un musicien, tu lui mets une feuille, là, ça lit la musique, là, 1, 2, puis ça fait ça, là, ils vont jouer Pink Floyd. Ils ne moudront pas Pink Floyd. Oui, c'est ça la différence. Là. C'est ça la différence. Là, dans l'entrevue, tu as parlé de cassettes et de vinyle. Oui. Il y a peut-être des jeunes qui ne savent pas de quoi tu as parlé. Là. Tu sais, les petites Mais cassettes est-ce que les rondes, jeunes là, s'intéressent à ça? Écoute, l'année passée, là, quand on a fait le spectacle, on est allé chercher des entrevues. Donc, quand on regarde notre teaser, il n'y a pas juste des gens de 40, 60 ans. J'ai des jeunes de 15, 16 ans qui sont là, malades. Ils tripaient, c'est chaud, ben raide, je te jure. Fait que, honnêtement, même moi, là, quand je vais voir les grandes des notes, là, Brit et australiennes, puis je m'assieds au Centre Bell, puis j'analyse la situation, là, je regarde dans les rangées, puis souvent, je vois 3, 4 générations. Je vois le monsieur de 60, je vois sa... Non, c'est ça. C'est de la découverte. Puis pourquoi qu'ils gâchent sûr, l'Australienne, ils viennent en octobre, puis je suis persuadé qu'ils vont remplir le Centre Bell. Persuadé. Il y a un marché pour ça. Nico Ouellette, merci beaucoup. Merci, Bonne chance. Eric. Donc, rendez-vous le samedi 4 octobre au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, les billets en vente via l'Aspect à 35 $ avec présence de la choriste originale de Pink Floyd, c'est-à-dire Durga McBroom. Merci beaucoup. Merci, Eric. Un plaisir. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Parents Secours célèbre ses 35 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y a une grande fête familiale de présenter le samedi 27 septembre de 13h à 16h à l'École Providence sur la rue Courville à Saint-Luc. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Nous, on fait la captation du Conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un conseil, on vous résume les travaux en 2 émissions. Les 2 mercredis suivants, vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, à tous les dimanches matins, 9h30 en direct au câble 9. Il y a toujours une trentaine de dépositaires dans la région pour vous vendre des livrets, des cartes. Mais il y aura une exception le dimanche 5 octobre. 5 octobre, ça sera la 100e émission du Télébingo et on va augmenter la cagnotte à 4 000. Donc, ça veut dire que la carte pleine sera à 2 500 $. Donc, je le répète, le dimanche 5 octobre, spéciale 100e émission donc, de Télébingo avec 4 000 $ en prix. Télévision du Richelieu, les coordonnées pour nous joindre, vous les voyez à l'écran. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com et visitez notre site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Et vous pouvez nous suivre également sur Facebook et sur Twitter. À demain.